À présent, la lecture croisée des parutions du jour. Lecture faite pour nous par Béléman Herman Nestor Toué. Autant le dire, attention aux grèves à répétition dans le secteur des transports, avertit l'Express du Faso. Convaincu que si les transporteurs ont décidé d'aller en grève, il doit y avoir un problème, le confrère invite le gouvernement à trouver des solutions, ne serait-ce que le respect des engagements pris pour éviter la perturbation des activités dans le domaine des transports. La division serait-elle la solution au problème des transporteurs? En tous les cas, certains syndicats se démarquent de la grève annoncée, rapporte Sidouaya. Et le confrère de préciser que c'est le choix de la personne qui doit diriger la fêtière des transporteurs qui divise. Autre sujet qui divise, la question de l'UTS. À la une du journal Le Quotidien, les syndicats libres et indépendants mettent en garde le gouvernement contre toute tentative d'application de l'UTS sur les indemnités et primes. Dans un communiqué relayé par le journal, les syndicats s'indignent que le gouvernement ait pris le contre-pied de leurs propositions sur l'UTS, lesquelles propositions consistaient à épargner 80% des agents du public et la totalité de ceux du privé et des sociétés d'État. C'est mal connaître le gouvernement qui annonçait tout autre grille le 4 janvier dernier sur la télévision nationale. Ils invitent de ce fait le gouvernement à ressortir le pourcentage de chaque contribuable au lieu d'aligner des chiffres qui n'ont pas de sens. Autre soutien contre l'application de cet impôt unique sur les traitements et salaires, celui des magistrats. L'observateur Palgassé fait écho leur solidarité avec les travailleurs frondeurs. Dans une déclaration signée en date du 15 janvier, il se dit solidaire des agents de la fonction publique. Ces syndicats craignent aussi la dégradation du climat social qui pourrait provoquer l'extension de l'UTS, nous informe aujourd'hui au Faso. Lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. Pour terminer, la culture pourrait se révéler une arme redoutable, indique le journal Le Pays. Les ministres de la Culture de l'espace G5 Sahel réfléchissent sur la question à Ouagadougou depuis hier.